Eh bien bonjour, aujourd'hui nous allons étudier une nouvelle expression et surtout comprendre comment cela fonctionne. Cette nouvelle expression se sert de linéaire. Linéaire qui va nous permettre de faire ceci. Je me suis créé un curseur. Alors le curseur c'est surtout pour la déco, mais dans ce curseur il y a ce cercle qui sert de bouton repère et quand je le déplace vers le haut, il fait tourner mon cercle et quand je le déplace vers le bas, il le fait tourner dans l'autre sens. Alors on va me dire, pas besoin d'expression pour faire ce genre de choses, il suffirait de relier ça sur la rotation. Sauf que notre expression va nous permettre de dire, eh bien, à telle distance, telle position, tu es comme ceci, parce que là, vous voyez que je suis à, et là, je peux monter encore, et là, ça ne bouge plus, parce que j'ai donné la position comme étant la référence, et si je suis en bas, c'est la position en Y de mon cercle orange qui détermine la rotation de mon cercle. Je peux descendre davantage, rien ne se fera, rien ne bougera. Donc nous allons étudier cette expression. Pour ce faire, on va garder tout ça. Donc là, c'est une simple forme rectangulaire très étroite. Un simple cercle fait en forme de d'ellipse. Et là, une ellipse avec des lettres à l'intérieur, ou ce que vous voulez, de façon à voir que le cercle tourne. Parce que s'il était uniquement plein de la couleur rouge, il pourrait tourner, ça ne se verrait pas. Donc, c'est simplement, voilà, une ellipse rouge et un texte. Le tout précomposé. Ok. Ce qu'on va voir, c'est comment on va régler cette animation. Donc, je vais supprimer l'expression. Voilà, il n'y en a plus d'expression. Donc, on va se servir, on va relier la rotation à la position en Y, c'est-à-dire sur l'axe vertical de, de petit cercle orange et blanc qui nous sert de curseur. Voilà. Donc celui-ci, on va l'amener à peu près à mi-chemin comme ça. Voilà. Donc rotation, je vais aller cliquer sur le chronomètre de rotation de la précomposition que j'ai appelée logo en maintenant la touche Alt enfoncée. Et je vais aller chercher ici, dans le petit cercle blanc avec la flèche noire à l'intérieur, interpolation. Et dans interpolation, j'ai linéaire, et linéaire ici avec davantage de données. On va prendre celui-ci. OK. Je vais me mettre au tout début de linéaire, comme dans un traitement de texte, entrée pour pouvoir me refaire une ligne par-dessus. Et là, je vais écrire T égale. Alors pourquoi T? Puisque on a ici T. Voilà. Donc on va le reprendre pour dire à partir de qu'est-ce que cette donnée de T. On va donner l'explication. On prend donc ici l'escargot et on va aller jusqu'à la position en Y. Et là, il va nous dire T est égal à this completer circle, c'est-à-dire le calque du petit cercle orange sur la transforme position 1, c'est-à-dire sur la position, la transformation de la position de l'axe Y. L'axe X serait 0. Bien, il ne nous suffit plus que de renseigner maintenant ici. Donc T minimum, la position minimum, on va voir si on relève notre... Vous inquiétez pas pour ça, c'est parce que j'ai pas fini d'écrire. Voilà, la position minimum, allez ici, c'est 108. On va dire que c'est 108. On pourrait dire que la position minimum, c'est celle du bas, mais ça n'a pas d'importance. Donc si c'est 108, on va marquer tout bêtement 108. Ok.
on va pas oublier de remettre la virgule. Voilà. La position maximum, eh ben, c'est quand notre cercle va être tout en bas du curseur, on va dire. Voilà. Et ce sera 647. 647. Et maintenant, le value 1 et le value 2, ça veut dire à quel niveau de rotation, quel pourcentage de rotation je veux pour la valeur 108, et value 2, quel pourcentage de rotation, quel degré de rotation je veux pour la position 647. Eh bien, on va dire ici 180. On aurait pu mettre 90, 45, 360, hein, et au-delà, ça fait plusieurs tours après. Et sur la position value 2, je vais mettre moins 180 et je vais fermer ma parenthèse. Voilà. Et bien maintenant, si je bouge mon curseur sur l'axe Y, j'obtiens une rotation. Et je peux dépasser au-dessus, plus rien ne bouge, puisque dans notre formulation, la position 180, ou moins 180, justement, moins 180, non, 180 est relié à la position 108 sur l'axe des hauteurs de mon curseur, et la position moins 180 est sur celle de 647. Voilà. Bien, j'espère avoir été clair. Je vous dis à tous à bientôt pour un prochain tuto sur les expressions, sur After Effects et sur bien d'autres choses. Salut à tous.